Hello, me revoici sur YouTube. Je suis très peu présente sur les réseaux sociaux et pour cause, j'ai lancé mon activité en tant que freelance. Donc je voulais un peu vous expliquer ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment. J'en ai parlé sur Instagram, mais bon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas. Depuis ce début d'année 2023, je me suis lancée en tant que community manager freelance. Et du coup pour ça, j'ai suivi un accompagnement avec Born to BCM. Born to BCM, ça a été créé par Yacine Caïs. Et vraiment, lui et son équipe, ils sont au top, au top. C'était exactement ce qu'il me fallait. Parce que du coup, moi, jusqu'à présent, j'étais community manager, mais salarié. Et c'est vrai que le métier en tant que salarié et en tant que freelance, c'est très différent. Je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais il y a plein de choses qu'on fait en tant que freelance qu'on fait pas du tout en tant que salarié. Donc déjà voilà, il y a quand même beaucoup de changements. Sauf si vous êtes salarié en agence. Là effectivement, on revient un peu sur du pareil au même. Mais du coup voilà, j'étais pas très à l'aise avec toutes les missions freelance. Et puis le problème c'est que quand on se lance en auto-entreprise, il y a plein de trucs en fait qu'on ne sait pas gérer. Toute la partie que j'appelle administrative, comment on fait quoi? Comment on fait pour se déclarer à l'URSSAF? Comment, même des trucs tout pratiques, comment on fixe ses prix, comment on démarche des clients. Moi j'y connais rien, donc vraiment ils ont été au top, ils m'ont donné tout ce que j'attendais. En fait j'avais fait la liste de toutes les compétences qui me manquaient pour vraiment être autonome et vraiment me lancer en toute sérénité dans mon activité de freelance. Et voilà, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai vraiment eu tout ce que je voulais. Si vous êtes intéressé par le métier de community manager freelance ou si vous voulez des renseignements sur l'accompagnement de Born to BCM, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter à mon adresse mail ou bien sur Instagram en MP. Voilà, on pourra en discuter parce que du coup, voilà, c'est un accompagnement de 3 mois. Je l'ai pas dit, c'était de janvier à mars. Et du coup voilà, quoi, j'ai pu me lancer et c'est trop bien, quoi. Vraiment, je vis ma meilleure vie. Donc moi, mon boulot, c'est d'aider les entrepreneurs qui vendent des produits éco-responsables à développer leur business, à développer leur vente grâce à Instagram. Vraiment, Instagram, c'est ma spécialité. Quand je dis éco-responsable, ça regroupe à la fois les produits bio, les produits naturels, les produits zéro déchet. Si les produits sont faits avec des matériaux recyclables ou recyclés, c'est assez large. C'est assez large, mais du coup c'est un univers qui me parle et c'est ça qui change ma vie dans le freelance, c'est que on choisit les clients avec qui on veut travailler et c'est passionnant. C'est passionnant. Je parle avec des entrepreneurs qui me parlent de leur métier, de leur quotidien. C'est génial, quoi. Moi qui adore les cosmétiques bio, je parle avec des créateurs de cosmétiques bio, des artisans savonniers. C'est génial. C'est vraiment c'est génial. Donc depuis janvier, je suis très prise, c'est pour ça que je suis plus très présente sur mon compte Instagram perso et ici. J'ai ouvert mon compte Instagram pro, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Si vous êtes un entrepreneur ou que vous souhaitez le devenir, peut-être que les conseils que je donne pourront vous intéresser. Mais comme vous verrez, je suis très active sur ce compte, donc évidemment, j'ai pas trop le temps d'aller ailleurs. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire un petit vlog concernant les sujets de l'entrepreneuriat, de la reconversion professionnelle, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde un peu plus ce sujet, si vous avez des questions, etc. parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et voilà, on pourra voir dans de prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, place aux activités un petit peu plus ludiques. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces petits puzzles. Je vous ai déjà présenté, mais du coup, là, je suis en train de faire celui-ci, qui est très joli. C'est la marque Penny Puzzle, je ne sais pas si vous allez lire. Ce sont des puzzles de 150 pièces, il en existe plusieurs. Donc celui-là, je l'avais fait l'an dernier. Après, voilà, c'est des petits puzzles qui sont à faire voilà, quand on a un petit moment, très sympa. Mais je voulais quand même vous prévenir que les pièces, et carrément des pans de pièces entiers, s'intervertissent, c'est-à-dire ils peuvent aller à plusieurs endroits et il n'y a que 150 pièces, donc on s'y retrouve bien, hein. Mais là je suis en train de faire celui-là et c'est un peu chiant, hein. C'est un petit peu chiant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, vous voyez, c'est des toutes petites pièces comme ça, elles sont vraiment rikiki, mais c'est trop mignon, c'est vraiment super mignon. Je vous montre la petite photo, c'est trop chou.
Franchement, les couleurs sont sublimes. J'adore. Là, on a un peu tous les autres modèles. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est tous les autres modèles qui existent. Vous voyez ça? Hier, j'avais commencé à faire ça. On est d'accord? Ça rentre. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout là. Attention, grande magie. En vérité, ça va là. Et ouais. Et du coup, bah, c'est compliqué. Parce que il y a vraiment plein de pièces qui vont à des endroits différents. Mais bon, quand même, on va pas se plaindre. Hein, parce que c'est quand même très contrasté au niveau des couleurs. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Petit lapin, il m'a fait des petites léchouilles sur les pieds pendant que je faisais mon puzzle. Bon, je vais faire une lessive. Alors pour info, ce truc là, je vous le déconseille fortement. C'est un détachant, mais il détache rien du tout. Voilà, il est totalement inefficace. J'avais acheté ça en boutique bio et voilà. Perso, celui que j'adore, c'est celui-ci. Je vous mets la marque à l'écran parce que je sais plus, mais c'est un détachant solide avec du savon de fiel, si je dis pas de bêtises, et super efficace. Est-ce que vous aussi, les déodorants crème ou déodorants solides, enfin bon, les déodorants qui contiennent des corps gras, ça vous fait des traces de gras au niveau des aisselles. C'est vraiment très compliqué parce que au fur et à mesure ça s'encrasse. C'est très compliqué parce qu'au fur et à mesure ça s'imprègne vraiment dans le tissu et ça laisse des auréoles qui ont du mal à partir au lavage malgré les détachants, malgré la lessive. Et c'est vraiment sur le long terme, mais c'est compliqué. Donc je vais bientôt me faire une petite recette de déodorant bille avec une émulsion et pour voir si ça marque moins parce que le naturel c'est bien, hein, mais ça défonce mes fringues. Parce que moi mes fringues je les garde une éternité, hein, donc faut que ça dure dans le temps. Bon, va-t-il pleuvoir? Je ne sais pas trop. Hein. Je pense qu'on voit là le ciel derrière. On entend de l'orage, c'est gris. Je pense que ça va tomber. Hier c'est bien tombé, ça a bien arrosé les plantes. C'était trop bien. Bon, en ce qui concerne mes cheveux, j'en ai trop marre de mes cheveux en ce moment. Ils commencent à être bien longs. Quand même. Et j'ai trop envie de me faire un carré. Genre, vous voyez, là. Oh, là, pour l'été, ce serait trop bien. Disons que là, il fait chaud, donc forcément, c'est un peu chiant d'avoir les cheveux longs. Et puis, dernièrement, il y a eu beaucoup de vent. Et en fait, c'est un truc de fou parce que moi, du coup, je les démêle 1 à 2 fois par semaine, c'est tout. Pour avoir, voilà, cet effet un petit peu... je dirais ondulé, voilà. Et là avec le vent, mais j'avais des nœuds de l'espace, c'était l'enfer. Et du coup j'étais obligée de tout le temps les démêler. Et trop la flemme quoi. Donc franchement d'avoir les cheveux plus courts ça me donne envie. Donc possiblement que prochainement vous me verrez avec les cheveux plus courts. Petit kumquat, c'est pas mal du tout. Là on a un petit chouchou. Oui.
toi tu fonces sur moi parce que tu crois que je vais te donner à manger. Non mais c'est pas tous les jours Noël, hein, tu sais. Et petit pompon là. Petit pompon. On a beaucoup de fraisiers, mais niveau fraises, c'est pas ça quoi. Hein, c'est pas ça du tout. Là j'ai eu tout plein de petits pois. J'en ai mis un peu partout des petits pois. Voilà, ça gronde, je sais pas si vous entendez. Et ça a bien donné, c'était chouette. Mais alors on a planté plein d'autres plantes comme là des melons et ils restent tout petits. On comprend pas, ça a du mal à pousser. Après j'ai planté plein de tomates. Plein de tomates. Mais pareil, ça pousse assez lentement. Il y en a qui prennent pas trop mal, hein. Regardez là, ça pousse bien, mais c'est pas demain que j'aurai des tomates quoi. Et puis là, des courgettes, bon elle ça va. Mais elle est toute petite. Ça fait des semaines qu'on les a plantées. Ça pousse pas. Là c'est des poireaux qui poussent tout seuls. C'est trop cool. Donc voilà, là aussi, j'ai mis une courgette qui reste toute petite. Regardez-moi ces blettes. Trop sublimes. Elles se font dévorer. J'avais pas vu, mais je sais pas si c'est des escargots peut-être. Bon, j'ai déjà récolté pour mettre dans la soupe, c'est trop bien. Là j'ai des carottes, tomates, encore des blettes. Et donc ouais, là c'est ma petite courgette. Bon bah elle fait des fleurs, hein. Enfin elle commence, mais elle est toute petite. Je vous ai pas parlé de cette plante qui pousse là sur la tonnelle, ça s'appelle un watakaka. Et je vous le recommande à 200%, ça fait plein de petites fleurs, vous voyez quand elles sont pas encore sorties, ça fait des petites clochettes trop mignonnes. Et là vous voyez les petites fleurs, trop jolies, il y en a partout, ça fait vraiment plein de fleurs et je sais que l'an dernier ça a fleuri très longtemps. Il y a vraiment des fleurs très longtemps tout au long du printemps-été. Oh, c'est un peu contre-jour, hein. Mais c'est très très joli, ça résiste à quasiment tous les parasites. Il a pas de maladie, enfin c'est très très résistant. Et ça sent divinement bon. Là je peux pas vous donner l'odeur hein, avec la vidéo, mais ça sent trop bon. Ça reste léger, hein, c'est pas aussi fort que du jasmin ou ce genre de choses. Mais un délice. Notre moustiquaire est défoncée. Bon elle commence à être vieille, hein, elle a bien 3 ans. Mais là il y a le scotch, enfin c'est pas du scotch mais du truc double face qui se décolle, va falloir la remettre. Donc voilà, ça se décolle, faut en remettre, mais même je veux dire, ça se voit avec le soleil et tout, elle commence complètement à se déliter, elle s'est déjà trouée à certains endroits, j'ai dû la rapiécer. Chouka, oui on parle de toi, on parle de toi mon gredin, oui. Chouka, il n'a de cesse que de donner des coups de griffe. Merci Pogno pour le coup de boule. Donc voilà, j'ai mis ce tissu exprès parce que sinon, c'est pas possible quoi, il me le défonce. Et tout ça pour protéger des mouches. Et oui, les moustiques, c'est pas ça le problème. Mais les mouches, c'est très dangereux pour les petits lapins, enfin les asticots surtout. Donc voilà, mais là je pense que c'est sa dernière année à la moustiquaire. Hein. Voilà les petits doudous. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Trop mignon. Je sais pas pourquoi mais ils aiment bien se poser là en hauteur. Alors, il a plu ici dis donc. Oh, vous êtes beau. Oh, vous êtes beau. Oui. Quoi? Ça ne se mange pas. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais ma routine cheveux du moment, c'est que tout simplement après mon shampoing, je les laisse sécher à l'air libre. Cet hiver, je le faisais un peu avec un diffuseur température tiède. Mais du coup, après le shampoing, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de mon Boost Curl, qui est une gelée hydratante, mais aussi une gelée un peu coiffante. Je rajoute 3 gouttes de mon petit sérum huileux.
Donc mon sérum, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a du coco silicone, de l'huile de brocoli, un peu d'huile de babassou et du phytolis, je crois, un truc comme ça. Et du coup voilà, je rajoute 3 gouttes. Et en fait je fais le mélange directement dans ma main. En fait je crée comme un oléogel en fait. Et j'applique sur les longueurs et je laisse sécher. Et du coup généralement le matin, selon les besoins de mes cheveux, soit je mets que de l'oléogel, soit je mets 3 gouttes voilà, de mon petit sérum. Voilà, 3 gouttes, c'est vraiment pas grand chose. Et donc je passe comme ça. Et ça suffit à les mettre en place, on va dire, vous voyez. Le but c'est pas spécialement de les démêler, mais juste voilà, de les mettre en place, qu'ils tombent bien, qu'ils soient bien. Voilà. Alors, rien de bien compliqué, hein, mais voilà, ça reste très sympa. Après du coup j'avais fait un dégradé dans la masse et on voit qu'il a bien poussé. Hein. Donc c'était plus joli quand le dégradé était par là, mais justement, comme je vous disais hier, j'ai pas vraiment l'argent pour là tout de suite, mais j'ai très envie d'aller chez le coiffeur. J'ai hésité à les couper moi-même. J'ai un créa-clip, je vais vous montrer, je sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, donc le créa-clip, ça c'est le grand créa-clip. Et j'en ai aussi un petit pour la frange. Alors autant quand j'avais une frange, j'arrivais très bien à la couper toute seule, autant les longueurs j'ai essayé plusieurs fois. Je crois qu'il y a des vieux articles de blog, je sais même pas s'ils existent encore, je pense pas. Où je m'étais ratée, Benjamin m'avait aidé à égaliser et tout. Enfin, le but généralement c'est, vous voyez, vous les démêlez bien, vous les tirez bien, et puis en fait le but c'est hop, on met à la longueur qu'on veut, on fait attention que la petite bulle soit bien au milieu, et puis on coupe ici quoi, avec des ciseaux de coiffeur, etc. Mais la galère, franchement la galère, à chaque fois j'ai essayé, c'était la cata. J'hésitais quand même à les couper moi-même parce que comme ils sont ondulés mes cheveux, en vrai si c'est pas droit ça se voit pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aimerais bien aussi faire un dégradé dans la masse, ça impossible de le faire moi-même, ça va être une horreur. Donc non, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas le courage là, donc bon, je crois qu'à un moment donné vous allez me voir avec les cheveux courts. Non mais regardez-moi ce lapin. Elle adore faire ça, se mettre au milieu comme ça d'une... Enfin, je sais même pas comment on appelle ça, d'une barre de seuil là. Elle adore se mettre comme ça. Et elle fait sa sieste. Et elle est bien. Mais c'est pas confortable ça. Quelle idée. Elle adore se mettre comme ça. Nouvelle journée en prévision. Nous sommes lundi. Hier il a bien plu. Ah, une mouche. Attention, je suis parée. Oh là 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 là. Je vous montrais hier que ma moustiquaire était en train de se décoller. Et du coup, c'est des gagettes partout, donc les mouches rentrent. Et c'est une catastrophe, vraiment dans cet appartement, on a trop de mouches, c'est pour ça qu'on a mis des moustiquaires. Et j'ai très peur pour les lapins. Donc en fait, on a été chercher hier du scotch double face pour pouvoir la recoller. Mais du coup, comme il y a plein de colle sur le pourtour, il faut que j'achète de l'acétone pour enlever les marques. Donc bref, tout à l'heure je vais aller acheter ça parce que c'est pas possible en fait de rester les fenêtres fermées juste pour pas que les mouches rentrent. Donc j'espère que ce soir la moustiquaire sera de nouveau installée. Ah, parce que sinon je fais que ça, tuer les mouches. Ah désolé, hein, ça choque certaines personnes, mais vraiment je préfère tuer des mouches que de voir mourir mes lapins dans d'atroces souffrances. Oui, parce que sinon les mouches peuvent pondre sur les fesses de mes lapins et les asticots les dévorent de l'intérieur. Voilà, vous voyez le délire. Et en fait, rien que... je sais plus, c'était il y a 2 ans, quand on n'avait pas encore la moustiquaire, on avait tout le temps des mouches qui pondaient. Alors pas sur les lapins, heureusement, mais dans la poubelle, tout ça. Donc j'étais en panique totale à chaque fois. Donc, fini les mouches, je n'en veux plus. Bref,
j'étais pas du tout là pour vous parler de ça. Aujourd'hui je vais travailler évidemment. Là du coup j'avais envie de filmer des petites vidéos tuto pour mes coachés, donc les gens que je prends en coach Instagram. C'est des coachs où j'accompagne les gens pendant 6 semaines et donc je leur fais avec eux leur petite strat réseaux sociaux, je leur donne tous les tips, ce qu'il faut et tout, et je prévois de faire des vidéos tuto, tuto CapCut, donc qui est un logiciel pour faire du montage vidéo, tuto Canva, parce qu'il y a des gens voilà, qui n'y connaissent pas grand chose, donc au moins voilà, ils auront ces petites vidéos. Donc je vais filmer ça, et voilà, puis m'occuper de mes réseaux sociaux, tout ça comme d'habitude. Et tout à l'heure aussi on fera une petite activité DIY. Bon, et bien c'est déjà la fin d'après-midi. La journée est passée vite, j'ai bien travaillé, mais je n'ai même pas fini. Mais du coup, je voulais faire une petite pause DIY parce que cette semaine, c'est l'anniversaire d'une très bonne copine à moi. Oh, Pogno qui vient et qui me pousse le trépied avec sa bouille. Merci Pogno. Je disais donc que c'est l'anniversaire d'une très bonne copine à moi et du coup, je vais lui offrir une carte cadeau Créavea. Si vous ne connaissez pas Créavea et que vous adorez les activités DIY, mais franchement foncez parce que vous loupez un truc. Par contre, si vous n'avez pas d'argent, n'y allez pas. Parce que là, votre banquier va pas être content du tout. Il y a vraiment plein de trucs, c'est trop bien. Et du coup, voilà, je vais lui offrir une carte cadeau parce que je sais qu'elle adore les activités DIY. Et moi, du coup, je voudrais lui confectionner une petite carte faite maison. Je vous mets à l'écran, en fait j'ai trouvé sur Instagram, il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup suivre. Et en fait il propose pas mal de tutos. Et j'ai trouvé ce tuto que j'avais enregistré il y a un bon moment. Et en fait je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop joli avec un papier coloré, tout ça j'en ai, donc je vais vous montrer ça. Je pense que ça va être très sympa. Juste avant, je voulais vous faire un point en ce qui concerne mes plantes. Parce qu'alors, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas et si vous avez des conseils, je suis preneuse. Mes pauvres plantes sont envahies par les petites mouches de terreau. Ah, c'est des petits moucherons comme ça, vous voyez, ils se sont collés du coup sur le truc. Mais il y en a partout et en fait, ça pond les œufs dans la terre et les petites larves dévorent les racines. Et vous voyez là, voilà. Alors, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Donc, on a acheté ces trucs autocollants et du coup, c'est jaune, ça les attire. Et puis, bah, vous voyez, ils se collent et ils meurent. Voilà, encore une fois, c'est pas spécialement que j'ai envie de les tuer, mais au bout d'un moment, voilà. On a acheté ça. Et en fait, ça marche pas des masses. Enfin, ça marche, mais vraiment, faut attendre longtemps. Donc, c'est pas extraordinaire. Alors, on a déjà eu des moucherons de terreau. Je vais vous montrer parce qu'on a acheté autre chose qu'on a déjà utilisé pour le potager. Voilà. Alors, ce sont des organismes vivants. Hein. C'est pour ça qu'il faut les mettre au frigo parce que ils pourraient mourir. Du coup, ça se présente sous forme de poudre. On mélange avec de l'eau, on arrose immédiatement. Et en fait, ce sont des organismes microscopiques qui vont du coup dévorer les larves de moucherons de terreau. Et du coup ça avait très bien marché dans le potager. J'en ai acheté du coup il y a 3 semaines je crois pour mettre du coup dans mes plantes. 3 semaines en mois et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc là on en a racheté, on va essayer de le mettre. Mais c'est pas pratique parce que comme c'est des plantes en pot, en fait si vous voulez, dès que je verse l'eau avec la préparation, ça coule dans la soucoupe ou dans le cache-pot, vous voyez ce que je veux dire, ça... Il y en a quand même qui restent dans la terre, mais je sais pas au final qu'est-ce qui reste dans la terre, parce que tout s'écoule, vous voyez. Donc je sais pas si vous avez déjà testé avec des plantes d'appartement, mais en fait je n'en peux plus, parce que... Enfin là ça va beaucoup mieux.
mais je vous jure que c'était recouvert de moucherons. Il y en avait partout dans l'appartement, c'est un enfer. Bref, je vous dirai si ça fonctionne, si on arrive à s'en sortir. Et vous, si vous avez des plans intéressants, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, je vais vous montrer les papiers que j'ai pour faire la petite enveloppe. Alors, ils sont là. J'ai acheté pas mal de jolis papiers que j'utilisais en fait pour me faire mes photos DIY. Et du coup, bah, ça peut être très sympa. Je vais voir lequel je pourrais utiliser. Nous avons des coloris un peu fleuris. Je sais pas si je prends là, des petits cœurs tout mignons. Ah ouais, avec un truc comme ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est métallisé. Ah ouais, ça c'est top. Lequel choisir? J'hésite entre lui et lui. Évidemment, vous ne pouvez pas m'aider. Ok, j'ai choisi. Je vais prendre lui. Trop joli, hein? D'abord, faut faire ça. Après, comme c'est du papier cartonné épais, j'avoue, je sais pas ce que ça va donner. Ah, par contre, j'avais pas vu, mais ça met plein de paillettes sur les doigts. Ouais, alors je sais pas si le papier cartonné, en fait, c'est une bonne idée. On va voir, hein. Je vais jusqu'au bout et je vois ce que j'arrive à faire. Donc là, si j'ai bien compris, je prends la partie où il y a les deux grands triangles. Vous voyez, peut-être là on verra mieux, mais là on a un grand carré. On va prendre la surface où il y a les deux triangles. Et du coup, on va faire ça. Alors je ne sais pas si finalement si mon motif sera visible. Sur quelle partie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû faire un test avec une feuille moins jolie. Ok, donc on fait ça. Ouais, franchement, prenez une feuille plus fine parce que c'est pas vraiment adapté, je pense. Donc je fais ça. Ouais, c'est trop épais. Ah. Ouais, ça va pas là, ça va pas aller là. Ah. Oh. Je crois que c'est comme ça. Hein. C'est pas vraiment ça en fait. Ouais. Donc là, oh là là. On replie. Oh. Ah ouais, ça fait comme ça. Non, ça va pas du tout. Hein. On est d'accord, ça va pas du tout. J'ai pas compris. Ah non, ça doit être comme ça, d'accord. Ah oui. Non mais ça va pas du tout. On dirait une vulve, mon histoire. On dirait trop une vulve. Bon, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. L'idée est là, mais le résultat, pas tellement en fait. Et c'est très triste parce que la feuille était magnifique. Et je l'ai gâchée. Bien, voici ce que ça donne. C'est pas horrible, hein, mais bon, je vais pas lui offrir. Bon là j'ai pas le temps d'en refaire, j'en ferai une demain, je vous montrerai une photo de ce que j'aurais fait. Mais je vais faire quelque chose de plus classique. Concernant ce papier, je ne vais pas le jeter, ce serait dommage. Je vais le garder pour voilà, découper des petites formes, faire des trucs
pour d'autres occasions. Mais c'est un peu triste quand même. C'est pas moche, hein, mais bon. Ouais. Franchement, si vous voulez le faire, faites-le avec du papier plus fin. Et puis, bah, si ça fait joli, n'hésitez pas à m'envoyer des photos via Instagram. Je serais contente de voir le résultat. Du coup, je dépaille plein les doigts. Je vais arrêter ce vlog ce soir parce que je pense que c'est assez long comme ça. Je vais vous laisser avec quelques petites images. J'ai acheté de l'acétone pour frotter les traces de colle dégueulasse qu'il y a sur le pourtour de ma fenêtre pour pouvoir remettre du scotch double face et remettre la moustiquaire comme il faut. Comme ça, on passera un bel été sans mouches. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un autre vlog. Je pense que la prochaine fois, on fera des bracelets de perles et de tissage. Ouais, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai emprunté des livres et regardé des petits tutos sur internet. On va se faire des trucs trop bien pour cet été. Allez, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, salut!